Bienvenue chez Geoffroy FCB, la chaîne de l'actualité du football Barcelone. Au sommaire, nous avons l'accord de Nico. Nous allons parler autour des rumeurs de Nico, tout ce qui se passe autour de Nico Williams. En deuxième plan, nous parlons du renouvellement et des rumeurs de transfert qui pourraient se passer au FC Barcelone. En troisième, nous parlerons des départs, ceux qui sont susceptibles de quitter le club durant l'été. Et enfin, nous allons laisser la parole à Lamine Yamal et Koubarsi après leur saison magnifique pour nous raconter leur ressenti après cette parfaite saison. Si tu es nouveau, laisse un pouce bleu à la chaîne, abonne-toi, active la cloche et commente. Nico Williams veut vraiment rejoindre le FC Barcelone. Il est non seulement prêt à venir avec un bas salaire, mais il est également plus heureux de réduire encore plus son salaire si cela signifie que cela l'aidera à s'inscrire. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il ne s'agit pas seulement de payer la clause libératoire, mais aussi des conditions de paiement, du mécanisme du financement et de tous ces détails qui sont importants pour comprendre si Barcelone peut signer Nico Williams cet été. Barcelone y travaille, discute avec les agents du joueur et discute avec l'entraîneur de l'accord. Il y a le feu vert de Nico, mais le défi est désormais avant tout financier. Ferran Correas, Nico Williams veut que l'Athletic soit d'accord et ouvert aux négociations. Il veut vraiment que le transfert à Barcelone se fasse cette fois-ci et est prêt à tout pour que cela se produise. Et quant à lui, Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, pense que Nico Williams a encore une marge de progression. Par la même occasion, le journaliste Fabrizio Romano nous confirme effectivement que le FC Barcelone a trouvé un accord avec Nico Williams, un contrat jusqu'en juin 2031 avec un salaire d'environ 7 à 8 millions d'euros net par an. Barcelone pense pouvoir payer la clause libératoire de Nico. Le club dispose des ressources nécessaires pour financer une telle opération. Ce n'est pas une question de trésorerie, mais plutôt une ligne de crédit disponible et de taux d'intérêt associés. Quoi qu'il en soit, ces sources soulignent que l'aspect financier ne constituera pas un obstacle pour la venue de Nico Williams au FC Barcelone. Par la même occasion, nous avons le journal Marca qui nous informe durant la journée que Bilbao en interne tente à nouveau de convaincre Nico de refuser l'offre du FC Barcelone. Mais cette fois, la situation s'annonce plus que compliquée. Il leur a déjà refusé 2 fois. Il ajoute que Barça estime qu'il n'y aura aucun problème de paiement. Pour sa venue au Barça, Nico Williams est prêt à tout. Il est prêt à tout sacrifier pour suivre son ami Lamine Yamal. Il est allé jusqu'à refuser une offre du Bayern de Munich. Club bavarois, grand club en Allemagne. Quel amour, quelle volonté, quel désir pour le jeune joueur basque. Malgré le rejet du Bayern de Munich par Nico Williams, le Bayern surveille toujours la situation de Nico et se demande si Barcelone sera réellement en mesure de conclure l'accord. Le Barça et Nico se sont mis d'accord sur des conditions personnelles. Le contrat jusqu'en 2031 comme subventionné, même conditions financières que celles des convenues l'été dernier. Le Barça n'était pas disposé à augmenter ses chiffres financiers convenus avec l'agent de Nico l'été dernier. Nico a rejeté des offres plus élevées que celles du Barça, comme celle du Bayern de Munich, car il voulait porter le maillot Blaugrana. Barcelone a rassuré Nico sur son inscription en Liga. La dernière étape du transfert est que Nico Williams informe son club Bilbao du départ et ensuite payer sa clause. Enfin, pour conclure sur le dossier Nico Williams, Barcelone continuera à travailler sur le dossier Nico Williams avec
le même silence et la même prudence qui ont marqué le transfert de Joan Garcia. Le club se trouve à une étape très importante du processus. Nico est très satisfait de la réponse de Barcelone et reste à régler la clause de pénalité et organiser le fair play. Barcelone a pris contact pour être informé des conditions du contrat de Ronny Bargi. Des conditions directes ont eu lieu. Des contacts et discussions directes ont eu lieu. Le Barça surveille le talent suédois. Porto ayant déjà envoyé une offre il y a 2 semaines, non liée à l'arrivée de Nico, selon Fabrizio Romano. Jules Koundé a accepté verbalement un renouvellement de contrat. Il souhaite rester et toutes les parties sont désormais confiantes de parvenir à un accord complet. Dans les prochaines semaines, nous en saurons plus. Le renouvellement de Koundé est en très bonne voie, mais n'aura pas lieu cet été, surtout pas l'officialisation. Le club a actuellement d'autres priorités et le renouvellement devrait être annoncé après les fermetures des fenêtres des transferts. Il faut noter que Koundé est l'un de nos meilleurs éléments en défense. Les noms sur la liste de sorties du FC Barcelone pour libérer la masse salariale. Nous avons Ansu Fati qui est l'un des 3 joueurs les mieux payés de l'effectif. Pour Victor, Pablo Torre, Iñaki Peña, Christensen, Oriol Romeu et Ter Stegen. La clause libératoire d'Araujo sera 60 millions d'euros à partir du 1er juillet. Sur les transferts, Ansu Fati est l'un des 3 joueurs les mieux payés de l'équipe de FC Barcelone actuellement. C'est pourquoi il est difficile de le vendre. Pour le retour au 1 contre 1, le FC Barcelone doit attendre la validation par Crowe des sièges VIP. Ce ne posera aucun problème. Économiser, générer 15 à 20 millions d'euros par les départs des joueurs autres que ceux déjà effectués, que cela soit en termes de salaire ou plus value transfert. À parler après une saison satisfaisante pour le crack barcelonais, il dit: je crois qu'en vieillissant, mes performances sur le terrain s'amélioreront d'année en année, car mon corps grandira et changera progressivement chaque année, ce qui rendra la différence physique et technique entre moi et le reste des concurrents plus apparente. Pour le moment, cette différence n'est peut-être pas très apparente, mais je suis convaincu que chaque année me rendra meilleur et plus mature. Je me sentirai plus à l'aise sur le terrain avec mes coéquipiers. En termes de compétition, je pense que remporter la Super Coupe en début d'année m'a donné une grande confiance pour bien démarrer cet exploit. Cet exploit a eu un impact significatif sur l'équipe dans son ensemble, surtout après une défaite en finale contre un adversaire direct en début de saison, ce qui a été un coup dur. Cependant, se relever après cela et remporter la victoire nous a donné un énorme coup de pouce au moral et a eu un impact positif sur tout le groupe. Koubarsi, quant à lui, c'est une très grande saison. La seule chose qui manquait était la cerise sur le gâteau, qui aurait été gagner la Champions League. Mais malgré cela, je pense que nous avons fait une excellente saison et avons donné tout ce que nous avons sur le terrain. Nous nous sommes battus à chaque match, avons joué avec un bon état d'esprit. Et cela nous a rendus fiers de ce que nous avons accompli.